Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-3 à l'extérieur sur le terrain du Betis Séville. J'ai envie de dire top performance de la part des couleurs. Cependant, à la fin du match, ils ne se sont pas gérés. Mais ce match-là nous a marqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une chose qui ne s'est jamais passée dans l'histoire du football. En tout cas, dans l'histoire de l'université du tocarisme. Ce n'est jamais arrivé. On a eu un étudiant, le plus grand des nullards d'entre tous, le plus grand des tocards d'entre tous, Ferran Tokar Torres, qui cette semaine en plus a marqué face à l'Atlético. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Belle victoire de la part du Barça face à l'Atlético, dans un match important pour le titre en plein milieu de semaine, qui rentre à la 96e minute, quand tout le monde est fatigué, quand plus personne n'a envie de jouer, pour claquer un but. C'est Ferran Tokar Torres. Au-delà de rentrer à la 96e minute et de marquer un but, sa célébration restera à jamais dans ma mémoire. Il a regardé la caméra et je sais que dans sa tête, il a dit « Stan, tais-toi ». Il parle à moi, le créateur de l'université du tocarisme. Eh bien aujourd'hui, franchement, Ferran Tokar Torres, j'ai envie de dire que je suis prêt à lui donner les clés de l'université du tocarisme. Je pense qu'il est temps qu'il soit maintenant le patron de l'université du tocarisme. J'ai envie de parler de mon... Excusez-moi, c'est l'émotion qui me submerge. C'est l'émotion qui me submerge. Si, il est tellement nul que quand il a mis un but aujourd'hui, je me suis dit, c'est pas possible. Il peut pas. Il peut pas. Après, il a mis un deuxième. Et le deuxième est magnifique. Franchement, le deuxième est sensationnel. Il a mis une... Il a fait reprise de volée, s'il vous plaît. Il a sauté, il s'est couché boy, sur le ballon. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas Ferran. Il y a peut-être une erreur, on sait pas. Peut-être que je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, je connais mon étudiant. Franchement, il y a des... Quand même, le boy, table de 2, il connaît pas. Table de 3, il connaît pas. Table de 4, il connaît pas. Il ne connaît aucune de ces tables de multiplication, mais il est capable aujourd'hui de multiplier les buts par 3. Je suis choqué. C'est Ferran Tokar Torres. Ladies and gentlemen, franchement, Ferran Tokar Torres, le boy qui a gradué summa cum laude. Ah ouais, non, incroyable. Le deuxième but de Ferran, parce que le premier, c'est un but d'attaquant, il n'y a pas de problème. C'est un peu comme le but qu'il a mis face à l'Atlético cette semaine en Ligue des, en championnat, pardon, sur la passe de Baldé. C'est-à-dire qu'il est bien positionné, il se débrouille pour ne pas être hors-jeu, il vient, il claque son tapine. Là, face au Betis pour le premier but, c'est vrai que c'est un tout petit peu compliqué. Pourquoi? Tout simplement parce que le défenseur est quand même sur lui, le défenseur est sur lui. Donc, il doit essayer de se gérer, de mettre son pied dans un certain angle pour réussir à pousser le ballon. Il le fait à la perfection. Le deuxième but est sensationnel. La reprise de volée, j'en parle pas. Pour moi, c'est un pousse-casse. Bon, un pousse-casse pour les tocards, mais c'est un pousse-casse quand même, n'empêche. Incroyable, c'est Ferran, il met 2 buts. Et là, tu penses qu'il va s'en arrêter là. Puis il met un triplé. Une frappe de Ferran, tu sens qu'il est en confiance. Il est à l'extérieur de la surface de réparation. Je pense qu'il récupère un ballon de, il me semble, Pedri peut-être. Je pense que c'est Pedri qui lui fait cette passe décisive-là. Il se retourne, il voit qu'il y a un peu d'espace, que les gars ne sortent pas sur lui. Il se dit, je vais tenter une frappe. Quand tu vois la trajectoire du ballon, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête parce que ce ballon n'allait aller nulle part. Mais vu qu'aujourd'hui, c'est jour de baraka, c'est jour de chance et que Ferran est le tokar of the day et que réellement, j'ai l'impression qu'il a toutes les prières avec lui, eh ben, ce ballon, il est contré légèrement, ça bat le gardien du Betis Séville et ça nous donne un triplé de Ferran Tokar Torres. Franchement, performance sensationnelle de sa part, il a été exceptionnel, il est à saluer, il a même voulu mettre un quadruplé. Mais à ce moment-là, on l'a calmé, on a dit quand même Ferran doucement. Quand même Ferran, tu peux pas venir mettre 4 buts comme ça, comme si tu étais Ferran, des 4 buts, des 5, moi j'ai eu peur. Je vous jure, à un moment donné, j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas possible. Il est capable de nous mettre 4 buts, 5 buts aujourd'hui, c'est pas possible. Ferran, c'est quoi? Tu cherches le Pichichi? Tu cherches l'affaire de Mbappé? Qu'est-ce que tu veux, toi, Ferran? Le meilleur buteur du Barça, en date du 6 décembre aujourd'hui, s'appelle Ferran Tokar Torres. Il a marqué, je pense, 11 buts. Il a marqué 11 buts, je pense, en Liga, il me semble, depuis le début de la saison. C'est 11 buts marqués pour Ferran Tokar Torres en 11 titularisations. C'est le joueur le plus efficace du Barça. Qui aurait cru ça? C'est incroyable. C'est juste incroyable, en fait, parce que vous savez l'amour que j'ai pour Ferran. Et je sais que Ferran, aujourd'hui, parce que sur YouTube, aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir changer la langue, donc de regarder le débrief en anglais, de le regarder dans plusieurs langues possibles. Je sais que Ferran connaît la chaîne Outsider et je sais qu'il regarde les débriefs en espagnol. Il regarde les débriefs en espagnol. Joder. Ferran, yo soy muy contento de tu performancia. La performancia es perfecto. Perfectamente
muy bien. Franchement, c'est incroyable. Donc, triplé de Ferran Torres. Normalement, tu dois venir aujourd'hui et être en symbiose avec les Coolers, être content pour eux et se dire, voilà, vous prenez encore des points d'avance sur le Real. Ça met la pression sur le Real avant le match face au Celta Vigo. Tout va très, très bien. Le petit Ronny, d'ailleurs, Bargi, qui a fait une très, très belle performance aujourd'hui. Il a mis un but et une passe décisive, qui claque son but, qui claque un très, très beau but. Un but, moi, j'ai bien aimé parce qu'il prend ses... Tu sens qu'en fait, il avait envie de marquer déjà. Avant de claquer ce but-là, si tu as vu le match, tu sens qu'il avait envie de marquer. Il a été décisif, passeur décisif, machin, il fait des bons centres, il est déterminant sur le côté, il frappe et tout. Mais là, au moment où il a senti qu'il y avait une opportunité de claquer cette frappe-là, il s'est pas trompé, il se met sur son pied, je pense qu'il frappe du pied droit. Il amène le ballon avec le pied gauche, il frappe du pied droit et il trompe le gardien. Donc franchement, globalement parlant, j'ai envie de dire, top performance de la part du Barça, tout est très bien. Lamine Yamal qui vient, qui claque un penalty qui n'existe pas. Pause, on va s'arrêter là quand même et puis faire une petite pause. Il n'y a pas penalty. En fait, tu vois, il n'y a pas penalty. Non, j'ai pas envie de beaucoup épiloguer parce que moi, je suis fatigué en fait de toutes ces mains-là et de toutes ces règles de main parce que je comprends pas, il n'y a pas penalty. On nous a dit ici plusieurs fois que quand le ballon frappe une partie de ton corps, ça frappe la main, il n'y a pas penalty. Mais là, non seulement le ballon frappe une partie du corps, donc de Marc Bartra, sa cuisse, mais après, ça frappe même pas la main, ça frappe le manche de l'habit. On nous a dit aussi que les mains commencent à partir d'ici, à partir de là où le manche s'arrête. Ça dépend. Moi, j'aime les manches, peut-être le t-shirt là, il a été fait avec les manches courtes, un peu trop courtes. Si c'est un maillot de football, peut-être que ça arrive jusque là. Donc du coup, si ça arrive jusque ici, je ne comprends pas pourquoi le ballon tape là et qu'on siffle le penalty. Maintenant, quand l'arbitre va à la VAR, ils sont là-bas, ils regardent l'écran, eux tous, avec, tu le vois en plus, ils discutent avec les gars du VAR, ils sont en train de discuter, mais ils discutent de quoi? Moi, dès que j'ai vu, j'ai dit pas penalty. Le commentateur, je pense qu'il a vu, il a dit pas penalty. Moi, je comprends pas, en fait, où est-ce qu'ils ont vu penalty. Et ils ont quand même discuté et d'un commun accord, en tant que un groupe de seniors espagnols ont décidé de venir et de donner penalty. It makes no sense, franchement. Ça ne fait aucun sens, je suis désolé. Ils se sont pas gérés sur ce coup-là. C'est un penalty qui est gracieusement donné au Barça. C'est dommage parce que ça tue un peu le momentum du match. Quand tu vois que c'est 5-3, s'il n'y a pas le penalty, peut-être que le Barça, en fin de rencontre, sont en train de souffrir. C'est pour cela que j'ai dit que la grande majorité du match, c'est une top performance du Barça. Ils ont été ultra efficaces en première mi-temps. Chaque fois qu'ils avaient une occasion, il y avait la possibilité pour le Barça de claquer un but. Mais en deuxième mi-temps, ils ont fait les tocards. Deuxième mi-temps, ils ont fait les tocards. Ils ont eu de la chance que le penalty là est venu les sauver un tout petit peu. Ils n'en avaient pas forcément besoin. Mais vu la physionomie de la fin de rencontre et de la deuxième mi-temps et des deux buts encaissés lors des 5-10 dernières minutes, j'ai envie de dire que ce Barça-là a un peu, peut-être, peut remercier en tout cas l'erreur des arbitres. Donc oui, les arbitres ne se gèrent pas. Lamine Yamal vient et claque un penalty plein de sang-froid. Maintenant, venons-en un tout petit peu à ce dispositif tactique de Hansi Flick. Oui, Hansi Flick est venu aujourd'hui. Il est obligé de faire un peu tourner, il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe-là, vous-même vous le savez. Comme par hasard, Dani Olmo, il est blessé. Comment il s'appelle? Donc, tu sais que... T'as des gars qui n'ont pas beaucoup de rythme de jeu parce que la dernière fois, ils étaient même pas habillés, Firmin Lopez, machin, tout ça. Donc, il faut que petit à petit, les boys reprennent du rythme de jeu. Donc, il est obligé d'innover un tout petit peu. Il met Lamine Yamal dans une position un peu plus centrale. Personnellement, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal dans cette position plus centrale, peut-être que, vu le mouvement des joueurs du Barça et vu le danger qu'a mené sur les côtés un boy comme Rashford et un boy comme Bargi, ben, automatiquement, ça te dit que Yamal, c'est dur de le prendre en double marquage. Quand il est sur le côté, il y a le latéral, il y a l'ailier, il arrive, il y a le latéral, il y a un milieu, ils arrivent, ils essaient de fermer. Dans l'axe, c'est plus compliqué parce que le boy est obligé non seulement de ne pas garder le ballon longtemps, mais au-delà de cela, de jouer rapidement avec les boys qu'il y a derrière lui, qui eux ont l'habitude de garder le ballon. Donc les Pedri et tout cela. Donc moi, globalement parlant, c'est pas un Yamal étincelant que j'ai vu aujourd'hui dans cette position de numéro 10. C'est rare de le voir derrière l'attaquant dans une position plus centrale. D'habitude, il colle la ligne, il fait la différence, il traumatise les gens. C'est ça qu'il sait faire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, il s'est sacrifié un peu pour l'équipe. En tout cas, son coach a pris cette décision-là de le faire jouer là-bas pour permettre à Ronny d'être dans une position où il va être le plus à l'aise. La preuve, Ronny, un but, une passe décisive. Donc, globalement parlant, bon match de la part de Lamine Yamal, bon match de la part de Pedri, encore une fois, excellent, il n'y a rien à dire. Encore une fois, il gère le tempo du match, le Pedri-mètre. Ouais, c'était un bon match de la part du Barça. Franchement, bon match. Victoire 5-3. Maintenant, c'est dommage. J'avais envie de dire dans ce match-là que Jules Koundé a fait une belle performance parce que je trouve que l'apport offensif de Jules Koundé dans ce match-là a été bon.
Ça, c'est mon appréciation à moi. Pour moi, Jules Koundé a une très belle approche offensive dans ce match-là. Il se projette énormément. Il rentre dans la surface de réparation. À un moment donné, même, il part en fantaisie dans la surface. Tu sens qu'il a envie de faire un petit double contact, petit pont, machin, passer entre deux bois. Peut-être que ça va marcher. Il délivre une passe décisive. Globalement parlant, il y a de quoi être très satisfait du match de Jules Koundé. Défensivement parlant, il y a de quoi être très traumatisé du match de Jules Koundé. Parce que le Barça a claqué 5 buts, oui, mais le Barça encaisse un but après 6 minutes. C'est Anthony de Manchester United. Anthony, la toupie. Hein, vous vous rappelez pas les débriefs que je faisais ici de United avec Anthony? Anthony passe son temps à tourner sur lui-même, c'est une toupie. Il a arrêté de faire la toupie. Maintenant qu'il est avec Pellegrini, il claque des buts, Anthony. Depuis qu'il est parti en prêt au Betis, tu sens qu'il est heureux. Il est heureux à Séville, il performe d'une manière incroyable. Chaque week-end, j'ai l'impression qu'Anthony claque des buts. Donc du coup, Anthony quitte Manchester United et décide finalement de revenir à Séville la saison d'après. C'est super pour lui, je suis très content. Maintenant, il joue ce match-là. Anthony est bien positionné, il sent l'affaire. Tu sens aussi tu sais, un joueur de football, des fois, c'est un peu de chance. Tu vois, c'est un peu de chance. Le football, des fois, c'est pas que du talent, c'est aussi un peu de chance. Des fois, quand tu es dans un bon mood, quand tout va bien, quand ton étoile est avec toi, tu sens que les ballons peuvent tomber. Dans tous les cas, les ballons vont rentrer. Donc, Anthony, il y a un ballon qui traîne là. Tu penses qu'il est hors jeu, en fait. Moi, je regarde l'image et je me dis, non, no way, il est hors jeu. Je dis, il est offside. Il y a aucune chance. Mais l'arbitre ne siffle pas offside. Et à ce moment-là, les gars de Séville, ils célèbrent. Je me dis, c'est pas possible. On va aller à la VAR. Ils vont à la VAR. On sort la ligne. Et qui je vois là-bas? C'est qui je vois là-bas? Je sais que c'est un mannequin. Moi, je kiffe sa life de mannequin. Franchement, il a trop de flow. Il a trop de flow. Il n'y a rien à dire. Moi, je kiffe le flow de Jules Koundé. Franchement, moi, je kiffe. Les habits, le style, tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais c'était pas le moment de faire le catwalk. C'était pas le moment de faire le mannequin. Frérot, il trottine, on dirait alerte à Malibu. Jules, Jules est en train de trottiner, on dirait alerte à Malibu, tranquille, je sais pas, il y a les caméras tarlées, Pamela Anderson, les gars sont en train de courir sur la plage, ils ont le truc rouge, c'est mignon, c'est sexy. Jules reviens, Jules remonte. Jules, tu couvres le hors-jeu. Et Jules couvre le hors-jeu. Et c'est là où je dis quand même Jules, heureusement après il se rattrape. Il se rattrape dans le match offensivement. Il est très très bon dans le match offensivement. Mais défensivement, au début du match, il fait une bêtise. En fin de match, il fait une bêtise. Jules a fait une bêtise à la 6e minute et à la 90e minute. Jules, où est la sandale? Je sais pas. Jules, 90e minute, il fait un tacle. Je sais pas qui l'a envoyé. Je sais pas qui l'a envoyé faire le tacle. Il fait un tacle, il touche pas le ballon. Oh là là, il s'est pas géré. Penalty pour le Betis. Donc voilà, match un peu compliqué pour Jules Koundé d'un point de vue défensif, mais offensivement, il s'est bien géré. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire dans ce match-là. Frenkie de Jong, dès que Frenkie, il aime pas quand on l'harcèle, j'ai l'impression. Je sais pas. Jean-Frenkie, c'est un milieu de terrain défensif très intelligent en termes de positionnement et de lecture du jeu. Donc, automatiquement, il a une capacité à pouvoir anticiper les passes, à voir, en fait, où est-ce que l'autre va essayer de trouver la meilleure option possible pour son équipe. C'est ça qui lui permet, mentalement parlant, il a toujours été, je pense, en avance. Et je pense que quand il était jeune, il devait être super intelligent sur un terrain de football, de pouvoir se dire, OK, là, le gars a le ballon là, je sais qu'il y a un ailier là-bas, il y a un attaquant qui va partir en profondeur, il y a un boy qui va venir devant moi comme ça, qui va essayer de passer derrière moi, il y a un autre gars là-bas, je sais que par rapport à mes boys, à lui, son équipe, il sait que Jules Koundé, il est monté, donc là, il va être en retard un tout petit peu là-bas. Il sait que, donc, du coup, il y a son central qui va peut-être coulisser pour aller couvrir là-bas. Donc, lui, il se dit, OK, vu qu'il y a un attaquant qui est là et que j'ai un deuxième central qui va être sur lui, mais qu'il y a un gars qui est là et qui va monter, moi, je vais essayer de le prendre lui. Donc, je vais essayer d'intercepter la passe ici. Et de l'autre côté, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Rashford va redescendre? Est-ce que Pedri va essayer de couvrir pour essayer d'aider son latéral par rapport à son ailier? C'est-à-dire que je pense que Frenkie, il voit le football de cette manière-là. Il y a plein de choses qui sont claires dans sa tête. C'est pour cela que c'est un joueur de football très classe, très propre, très clean, défensivement parlant, offensivement parlant. Le problème, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, le football, c'est la street. Aujourd'hui, le football, il n'y a plus de clean. Il n'y a plus de monsieur clean. C'est fini, ça. Votre football, monsieur clean, machin, là, c'est terminé. Maintenant, là, c'est de temps en temps, tu vas tomber face à des... Ça commence par un B et ça rime avec tocard.
J'ai pas envie de dire des vilains mots. Vous connaissez, moi je suis poli, tu vois. Et en plus de ça, mon père, là où il est, je suis sûr qu'il apprécierait pas ça. Il me dirait, ouais Stan, c'est quoi ces bêtises? Donc je dis aujourd'hui, soyons très très sérieux. Ça commence par B et ça rime avec tocard. Après B, il y a un A. Il y a des équipes, ils sont comme ça. C'est des... Et ils vont te mettre la pression. Et là, tu es obligé d'être vraiment sous pression constamment. Donc là, ton calcul de... Lui, il est passé par là, et l'autre, il est là, avec la musique de Beethoven à la néerlandaise. Ouais, mais il a cru que c'était le truc. C'est terminé, ça. Donc, Frenkie, j'ai besoin d'agressivité. J'ai besoin d'un Frenkie qui ramène de la densité, en fait. Un peu de la densité. Frenkie, il est léger de temps en temps, en fait. Peut-être qu'il revient de blessure. Bon, c'est tout le temps blessé lui aussi. Le Frenkie, il joue 3 matchs, il est blessé 1 match, il joue 2 matchs, il est blessé 3 matchs, je sais pas, c'est tout le truc. Mais aujourd'hui, quand à un moment donné, il y a ce changement-là et que le Barça mène au score, tu te dis que ouais, là, ils sont tranquilles un tout petit peu, ils doivent être safe et que Pedri sort, il y a un problème. En fait, Pedri n'a pas le droit de sortir. C'est pas normal. Tu dois être capable en tant que Frenkie de Jong, de pouvoir amener un tout petit peu de cela. Donc il y avait quelque chose qui manquait un peu dans ce Barça-là, surtout à partir de l'heure de jeu. Et à partir de l'heure de jeu, bon, ça a été un tout petit peu compliqué. Beaucoup de ratés aussi en deuxième mi-temps, c'est pas normal. Rashford, il y a un raté, là, il a pas le droit, il doit mieux se gérer. Yamal aussi, il doit mieux se gérer. Donc c'est sur les petits détails, tu te dis, heureusement qu'aujourd'hui, avec un peu de chance, ils ont récupéré un penalty comme ça gratos. Mais la réalité, c'est que ça aurait pu peut-être leur coûter ces ratés-là en fin de rencontre. Mais globalement parlant, le Barça s'est géré. C'est un Barça qui a aussi beaucoup de blessés, ça nous on le sait, et qui n'a pas énormément d'options aussi défensives. Donc c'est normal avec un Araujo qui part en plein milieu de la saison pour des causes personnelles, psychologiques et puis tout cela. On en a discuté la dernière fois. C'est pas facile pour eux de trouver une certaine sérénité défensive. Donc Yohan Garcia essaie de faire le maximum qu'il peut. Heureusement que c'est un très bon gardien, mais en réalité aujourd'hui, franchement, face à cette équipe du Betis-là qui a été très fatigante, le Barça a mené 4-1, mais le Barça s'est fait peur un tout petit peu en fin de rencontre. Mais sinon, globalement, le Barça est toujours premier de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real Madrid. En attendant, le match du Real Madrid contre les Galiciens du Celta Vigo. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.